Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle semaine d'actualité, car oui, il se passe toujours plein de choses dans la communauté de communes. Voici le sommaire. Peu importe l'âge, on peut apprendre à utiliser un smartphone, un ordinateur ou une tablette. À l'épicerie sociale La Fraternelle, une dizaine de seniors prennent part à une initiation au numérique. Direction la fabrique à bretzel de l'entreprise gundershoffenoise Belly. Le site est ouvert depuis 6 ans et l'an passé, ils ont atteint un nouveau record de touristes avec plus de 26 000 visiteurs. Et on continue toujours dans les bretzels, mais cette fois-ci, elles ne se consomment pas. Pascal réalise des créations avec un type de broderie particulière. Elle perpétue les traditions locales et alsaciennes, le tout en ayant une démarche écologique. Le numérique fait partie de notre quotidien, autant faut-il savoir l'utiliser correctement. Pour se former à ces outils, des cours et des initiations sont mis en place, comme ici à l'épicerie sociale La Fraternelle. Un cycle de 10 séances a débuté à l'épicerie sociale La Fraternelle. Ces seniors vont se familiariser avec les tablettes et les smartphones. Donc le but de ces séances, c'est de leur apprendre tout simplement à utiliser une tablette. Donc la semaine dernière, on s'est rencontrés, on a pas mal échangé sur tout ce qu'on pouvait faire sur une tablette. Et puis aujourd'hui, on va poursuivre et on va voir les photos. Vous pouvez juste prendre des photos. Oh bah c'est tout bon, elle est allumée. Oui, mais c'est un tout de suite. Et ben on va voir pourquoi. Faut l'inverser, ouais, dans l'autre sens. Faut l'inverser. Voilà. L'association SOS Futur propose cette initiation au numérique gratuitement grâce à la Conférence des financeurs d'Alsace et à la communauté de communes du pays de Niederbrandt-les-Bains. Lors de ce deuxième rendez-vous, la formatrice, Sandra, leur parle des critères d'achat. À votre avis, qu'est-ce que je prends en compte quand j'achète une tablette ? À la fin, quel que soit le niveau de départ, ils vont tous pouvoir surfer sur Internet, passer des appels en visioconférence et savoir installer des applications. Cela passe par de la théorie, mais surtout beaucoup de pratique. Vous devez rappuyer un petit coup, vous avez allumé. Et quand l'écran s'allume, vous allez balayer avec le doigt vers le haut. Voilà, vous balayez vers le haut. Alors pour apprendre, c'est le plus simple, c'est de pratiquer. Et après, nous, on leur donne des petites fiches, en fait, mémo. Donc ils ont un petit support visuel à la maison pour s'entraîner. À l'heure où de nombreuses démarches sont à faire par Internet, ces cours sont les bienvenus pour aider les seniors dans leur vie quotidienne. Pour la première fois, le maire de Merzwiller, Michel Schweighofer, présentait ses vœux à la population lors d'une cérémonie. Mercredi dernier, le 24 janvier, elle se déroulait à l'espace Grappelli. Le maire revient sur les perspectives pour 2024, que ce soit sur les thèmes politiques, environnementaux et culturels. Un des gros projets concerne la MSP, Maison de santé pluridisciplinaire, dont l'ouverture est annoncée au premier semestre 2025. Ensuite, la présidente de l'OSL, Sylvia Hanlauer, remet 2 chèques de 300 € à l'association La Passerelle et à l'association Rêve. Il s'agit de l'argent collecté lors du marché de Noël il y a quelques semaines. S'ensuit un diaporama photo animé avec la rétrospective de 2023, puis un temps convivial avec des buffets, cocktails et boissons. Depuis bientôt 1 an, vous pouvez prendre rendez-vous à Gundershoffen dans les locaux de l'ancienne gare pour des consultations de gynécologie. Il y a du changement pour 2024 et Rémi est sur place pour en savoir plus à ce sujet. Depuis mi-janvier, le 11 janvier, les consultations gynécologiques à Gundershoffen ont de nouveaux horaires, c'est ça ? Tout à fait. Avant, il y avait donc le mardi, mercredi, avec Dr Arbogast, et moi je me suis rajoutée pour le jeudi. Donc c'est des horaires de journée, on fait du 8h30 jusqu'à à peu près midi, 13h, et puis on arrête vers 16h30, 17h. Donc nouveaux horaires, j'imagine qu'il y avait beaucoup de demandes, c'est pour ça ? Oui, quand même, parce que c'est quand même une zone un peu de sous-densité médicale, le nord de l'Alsace. Donc voilà, on s'est dit que ça serait pas plus mal de rajouter un médecin pour apporter du coup un 3e jour de consultation.
Et vos patientes viennent d'où? Du secteur très local ou un peu plus large? Ouais, quand même très local. Certaines, du coup, de Haguenau, pas loin de la région de Haguenau, qui s'arrangent en fait d'être plus proches de leur domicile, quoi. Donc avant, elles allaient à l'hôpital et maintenant, elles ont moins de route et elles viennent ici directement. Et alors, ces consultations, comment ça s'est mis en place? C'est le centre hospitalier de Haguenau qui a noué un partenariat avec la commune, c'est bien ça? Et oui. Qu'est-ce qui a été fait ensuite? Oui, c'est ça. En fait, du coup, c'est le local qui a été mis à disposition par la mairie, en accord avec Dr Favreau, qui est la gynécologue qui consulte juste en face dans le cabinet, qui elle est présente les lundis, vendredis et samedis, qui du coup a accepté que on se rajoute à son planning. Et donc cette salle a été mise à disposition tout à fait. Ouais. Donc c'est une consultation comme à l'hôpital. Je veux dire, vous avez tout le matériel nécessaire, vous avez quoi? Alors oui, on a tout le matériel nécessaire et en fait on dépend de l'hôpital. Donc en fait le stock vient de l'hôpital. Donc c'est nous qui nous fournissons. On demande à ce qu'on ait un stock permanent qui soit remis en état. Et donc on a un échographe, on a du coup tout ce qu'il faut pour faire des prélèvements. On peut poser des stérilés, on fait du suivi de grossesse. On a du coup en fait tout comme une salle de consulte, c'est comme un cabinet mais rattaché à l'hôpital. Donc les patientes sont admises comme quand elles viennent à l'hôpital, c'est pris en charge comme à l'hôpital. On l'a vu dans l'actualité, le taux de natalité a baissé en France. Est-ce que vous le ressentez ici? Est-ce que vous avez moins de patientes pour les grossesses? Oui, tout à fait. Du coup, le chef de service, Dr Zer, transmettait cette information qu'effectivement, il y avait moins d'accouchements. Voilà, donc nous, on fait du suivi de grossesse ici et si nécessaire, tout se passe après à Haguenau. Le suivi échographique spécialisé se fait à Haguenau et les accouchements aussi à Haguenau, qui est une maternité plein essor, où il y a largement assez d'obstétriciens sur place pour l'accouchement. Voilà. La forme de la bretzel est bien connue et encore plus chez nous. Bien qu'elles soient envoyées aux 4 coins du globe, elles sont produites à Gundershofen chez Belli. L'entreprise attire de plus en plus de monde chaque année. Certaines entreprises contribuent à l'attractivité touristique sur l'Alsace verte, que ce soit Triba, Voslo, Treka, CAF, Allelor, de Dietrich ou bien Belli. À travers la fabrique à bretzel, ouverte en 2017, le public peut découvrir comment sont fabriquées ces préparations alsaciennes salées. Le musée a été construit en même temps que l'extension de la ligne de production. L'entreprise Gundershofenoise accueille de nombreux visiteurs tous les ans, que ce soit des familles, des associations ou des groupes scolaires. Elle souhaite avant tout partager le savoir-faire local. Ils peuvent découvrir l'histoire de la bretzel, l'histoire de notre marque, avec un espace dédié au fondateur Marcel Belli, mais également nos matières premières et l'histoire de l'entreprise plus contemporaine avec nos actuels PDG, messieurs Meckert. Et ensuite, on arrive ici, donc on voit la boulangerie. Ensuite, vous voyez les fours, puis le conditionnement avant d'arriver au fameux bretzel bar. Pour 2023, par exemple, nous avons battu le record de fréquentation avec près de 26 000 visiteurs. Et depuis l'ouverture, on a dépassé les 100 000 visiteurs. On est vraiment ravis d'avoir pu atteindre ces chiffres-là et on continue de travailler pour à la fois concilier une fréquentation intéressante, mais surtout une qualité de visite. L'optique n'est pas de faire du tourisme de masse, mais d'augmenter quand même le nombre de visiteurs chaque année. Les équipes ont obtenu le label qualité tourisme l'an dernier avec une note de 99 sur 100. Et ça a été décerné par Alsace Destination Tourisme, mais il faut savoir que c'est une marque nationale. Tout comme également la marque Accueil Vélo, qui garantit un accueil vélo digne de ce nom avec des parkings à vélo, avec un kit d'avarie et le moyen de recharger également son vélo électrique chez nous. En plus du musée, les visiteurs peuvent aussi passer dans la boutique pour découvrir les différentes bretzels produites ici. Et il y a d'autres animations organisées. Nous organisons tous les ans une exposition estivale qui a lieu du mois de juin à septembre-octobre, qui met à l'honneur un artiste si possible local et qui met en avant quelque chose qui est lié au patrimoine, à l'apéritif. Donc je dis quelque chose parce que c'est encore confidentiel pour l'édition à venir. Nous organisons également tous les premiers mercredis du mois un mini atelier culinaire, donc ça vous est offert en fin de visite. Et sachez qu'on accueille aussi bien les familles que les groupes. Donc si vous voulez venir avec votre association, on serait vraiment très heureux de vous faire découvrir cela. Surtout qu'on a remarqué qu'on a beaucoup de visiteurs boutiques très locaux qui ne sont pas encore venus visiter, donc venez parce que c'est vraiment très intéressant. Pascale Weiss a depuis plusieurs dizaines d'années une passion, celle de la broderie.
Elle nous a ouvert ses portes et nous a expliqué tout le processus de création et la démarche. C'est ma partie. Pascale est adepte depuis plus de 30 ans de la broderie et plus précisément du point de croix compté. Elle a appris la technique pendant son enfance grâce à sa grand-mère et à l'école. D'abord pour décorer sa propre maison, Pascale a commencé à en fabriquer à droite et à gauche sur demande. Elle a créé sa micro-entreprise au courant de l'année dernière et a notamment participé aux Journées du patrimoine à Oberbronn où elle exposait ses créations. Moi, j'ai fait moi-même là un ouvrage qui est en relation avec ma micro-entreprise où j'ai écrit un texte sur les moments brodés. Je vais faire le thé, par exemple, et donc je reproduis les croix sur le fil en comptant à chaque fois le nombre. C'est 2 fils en largeur et 2 fils en hauteur qui font une croix. Et ben, je vais en reproduire 6 sur le tissu. Tous mes ouvrages sont exclusivement brodés main. Je n'utilise pas de machine. Et donc, il y a des ouvrages comme ceux que j'ai ici autour de moi qui nécessitent parfois jusqu'à 40 heures de travail. Les créations partent d'un tissu vierge, essentiellement du lin 14 fils. En se basant sur des grilles prédessinées, le motif est reproduit depuis le centre avec du fil de soie. On retrouve beaucoup d'abécédaires, mais aussi des cache-torchons pour la cuisine comme à l'époque, ou des coussins. Pascale souhaite donner une seconde vie aux vieux objets et décorations. Ça, c'est un cache-torchon brodé par ma grand-mère paternelle, que j'ai coupé et puis j'ai mis un kelch pour en faire un coussin. Derrière chaque projet, il y a aussi toute une symbolique, que ce soit pour les couleurs utilisées ou les symboles brodés sur le tissu. On retrouve bien évidemment la présence du traditionnel kelch alsacien avec un motif à carreaux. Wir sind Kinder, habe ich hier Hüfe Herzle gemacht, wie typisch sind im Elsassischen. Alles in Rot, weil dem wie das die erste Farbe gewesen ist, mit der wie man gestickt hat. Und was noch typisch ist der Cadre, wie der Rahmen, wie aus Nussholz ist. Und das Nussholz ist entweder gegelt oder gewichst. Und das ist jetzt gewichst. Und das hat man viel mehr für dort zu finden. Und sie sind auch ein bisschen dicht. Und dann habe ich ein bisschen dem altmodischen Dings vernähert und habe Rahmen gefunden, wie in 2 Farben sind, wie ein bisschen moderner sind und habe einfach all die Motive, wie das Elsasser Bridel und der Storch und noch mit Kelch, oder das soll Kammerzell sein und Bratstall, alles elsassische Motive, wie ich jetzt wieder stecke und wie verlangt waren, auch von jüngeren Leuten. Cela demande beaucoup de rigueur, de minutie, mais aussi de temps de travail et le matériel coûte cher. Pascale crée des projets sur demande, comme elle a pu le faire pour des gîtes ou des anniversaires. Je pense que ce printemps, ma thématique, ce sera plutôt les fleurs et les insectes. Pour l'automne, ça tournera autour de la vigne, voilà. Et puis après, Noël, ce sera cette année plutôt, pas ciblé Noël, mais plutôt hiver. Elle a aussi participé aux Journées du Point de Croix à Kutzenhausen ou encore à quelques marchés de Noël. C'est l'occasion pour elle de présenter ce travail et de prendre contact pour de futurs projets. Elle cherche des lieux dans les alentours pour exposer ses créations. On finit ce bulletin avec ces belles archives photos. Elles viennent des réseaux sociaux publiées par Bernard Schmitt dans un groupe concernant Merzuiller. On peut y voir le marché hebdomadaire rue du Général de Gaulle, mai en 1930. Et sur celle-ci, on peut admirer l'église catholique à différentes décennies et avec un clocher dont la forme a changé à plusieurs reprises. Tout de suite, on parle de Klaxit dans l'interview de la semaine. De nombreux utilisateurs locaux utilisent ce service de covoiturage et économisent de l'argent sur leur trajet pour aller au travail. Ensuite, un peu de musique dans la chronique.
On va revenir sur le concert des Cracked Cookies aux hivernales du week-end dernier. À vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.